Le 13 juin 2025, une date qui allait s'inscrire dans les annales de l'histoire. Le Moyen-Orient a changé pour toujours, basculant dans une nouvelle ère d'incertitude et de tension. Les équilibres fragiles qui maintenaient la région à flot ont été brutalement rompus. Avant l'aube, Israël a lancé une frappe préventive massive contre l'Iran, une opération d'une ampleur sans précédent. Le ciel s'est illuminé alors que les avions de chasse décollaient, emportant avec eux les espoirs de paix. L'opération Am Kelavi, comme un chien. Un nom qui résonnerait longtemps dans les couloirs du pouvoir et les rues du monde entier. Brisant des décennies d'un statu quo précaire, pulvérisant les accords patiemment négociés et les fragiles ententes diplomatiques. Ce n'était pas une escarmouche secrète, ni un simple échange de tirs à la frontière. C'était un pari audacieux aux conséquences mondiales. Une décision radicale qui allait redéfinir les relations internationales. Stabilité régionale, mise à mal par des années de tensions et de conflits larvés. Sécurité économique, désormais menacée par l'instabilité et la peur. Et le spectre d'une guerre totale, une menace qui planait sur la région et le monde entier. Des années de diplomatie ratée et de craintes nucléaires croissantes, alimentées par des promesses non tenues et des accords non respectés, avaient mené à ce moment critique un point de non-retour potentiellement dévastateur. Des avions de guerre israéliens ont frappé profondément en Iran, bravant les défenses aériennes et les avertissements internationaux. Ciblant des sites nucléaires avec une précision chirurgicale selon les sources militaires. Des centres de commandement paralysant la capacité de riposte de l'Iran et la direction des gardiens de la révolution frappant au cœur du pouvoir iranien. Le message était clair, net et sans ambiguïté. Israël n'accepterait pas un Iran doté de l'arme nucléaire, quel qu'en soit le prix. Le monde a regardé sous le choc, partagé entre la condamnation et la compréhension. Alors que des réunions d'urgence éclataient dans les capitales du monde entier et au siège des Nations Unies, et que les marchés pétroliers paniquaient, faisant craindre une crise énergétique mondiale. Ce fut la confrontation la plus directe entre Israël et l'Iran de l'histoire, un affrontement inattendu et brutal, poussant la région au bord du gouffre, menaçant de déclencher un conflit régional aux conséquences imprévisibles. La question n'était plus ce qui s'était passé, car les images de la destruction parlèrent d'elles-mêmes. Mais ce qui allait suivre, la réponse de l'Iran et les réactions de la communauté internationale. Était-ce la fin du conflit, un coup d'arrêt à la prolifération nucléaire? Ou juste le début de quelque chose de bien pire, une escalade militaire incontrôlable? L'opération Am Kelavi était le résultat d'années de tensions croissantes et d'un sentiment d'urgence en Israël. Le programme nucléaire iranien s'accélérait, l'enrichissement d'uranium approchant le niveau militaire et les capacités de missiles s'étendant. Israël se sentait encerclé par les mandataires de l'Iran, le Hezbollah, les Houthis et les milices en Syrie et en Irak, créant un cercle de feu. L'ancienne stratégie de sabotage secret et de confinement n'était plus suffisante. Les dirigeants israéliens ont été confrontés à un choix difficile. Frapper maintenant, ou risquer de faire face à un Iran doté de l'arme nucléaire. Avec le retrait des États-Unis et le rapprochement de la Russie avec Téhéran, Israël se sentait de plus en plus isolé. Les renseignements du début de 2025 ont confirmé que l'Iran approchait des étapes nucléaires clés. La fenêtre d'action se refermait rapidement. La décision a été prise. Israël agirait seul à ses propres conditions. L'ordre de guerre a été donné. L'opération Am Kelavi incarnait une nouvelle doctrine israélienne, une force écrasante et décisive. Des années de sabotage avaient échoué maintenant. L'objectif était de briser la structure de commandement et la volonté de combattre de l'Iran en un seul coup dévastateur. Le plan, décapiter la direction militaire iranienne ciblant les échelons supérieurs des gardiens de la révolution et les chefs de programme de missiles. Simultanément, Israël visait à paralyser les installations nucléaires, les silos de missiles et les usines de drones de l'Iran. Des agents du Mossad ont saboté les défenses aériennes, ouvrant la voie à des vagues d'avions israéliens. Ce n'était pas une frappe limitée, c'était un assaut massif et multidomaine. L'impact psychologique était aussi crucial que la destruction physique. Israël a tout misé sur la conviction qu'un coup puissant pourrait réussir là où des années d'attrition avaient échoué. Le monde s'est préparé aux conséquences. L'opération Am Kelavi a commencé dans l'obscurité. Under the cloak of night, a plan years in the making was finally put into motion. The fate of a region, perhaps the world, hung in the balance as the first steps were taken. Avec le Mossad et des commandos sabotant les défenses aériennes iraniennes de l'intérieur. These highly trained operatives, the tip of the spear, moved with precision and deadly purpose. Their mission?
to create a window of opportunity for what was to come. À 1h du matin, plus de 200 avions israéliens ont pénétré l'espace aérien iranien, a Silent Armada cutting through the night sky. Each aircraft carried a payload of destruction, a carefully calculated response to years of escalating tensions. Par vagues incessantes. The air thrummed with the sound of jet engines, a symphony of impending doom for those below. The scale of the operation was breathtaking, a display of military might designed to shock and awe. Au lever du soleil, plus de 330 bombes de précision avaient frappé 100 cibles clés. The dawn broke on a landscape transformed, the skyline scarred by explosions and the promise of more to come. L'infrastructure nucléaire iranienne a été dévastée, a crippling blow to the nation's ambitions. L'alimentation électrique de Natanz détruite, plunging the facility into darkness and chaos. L'enrichissement paralysé, halting the production of nuclear materials and setting back the Iranian program significantly. Et les installations de surface oblitérées. Nothing remained but rubble and the ghosts of what once was. Les sites de missiles balistiques, potential launch pads for retaliation, were neutralized. Les bunkers des gardiens de la révolution, symbol of power and defiance, were breached and silenced. Et les usines de drones ont été réduites en ruines. The ability to project power through unmanned aerial vehicles was crippled in an instant. Les frappes ont fait reculer les capacités militaires de l'Iran de plusieurs années. The clock had been turned back, but at what cost? La précision était glaçante, un témoignage de l'intelligence et de la planification d'Israël. Every target, every strike, meticulously calculated and flawlessly executed. Les pertes civiles étaient inévitables, a tragic consequence of war. Plus de 600 Iraniens sont morts dans les premières vagues. Innocent lives caught in the crossfire of geopolitical conflict. 10 scientifiques nucléaires de haut niveau ont été tués, démantelant le programme iranien. A devastating blow to the nation's scientific community. L'opération a laissé la direction iranienne dans le chaos et ses atouts précieux en ruine. The foundations of power had been shaken to their core. Le monde a vu une démonstration brutale de la puissance israélienne. Un message sans loud and clear to friend and foe alike. Le coup, en vie et en stabilité, était stupéfiant. The repercussions would be felt for years to come. La région ne serait plus jamais la même. The delicate balance of power had been shattered and the future remained uncertain. Le cœur de l'opération Am Kelavi était sa stratégie de décapitation. Les frappes israéliennes ont éliminé les principaux dirigeants militaires iraniens, dont le chef des gardiens de la révolution, le général Hossein Salami, le chef d'état-major Mohammad Bagheri et le commandant opérationnel Gholam Ali Rachid. La perte simultanée de ces figures a brisé la chaîne de commandement de l'Iran. Une frappe distincte a tué le général de brigade Amir Ali Hajizadeh et l'ensemble de la direction de la force aérospatiale des gardiens de la révolution. En 24 heures, Israël a anéanti une génération d'autorités militaires iraniennes. Le régime a été paralysé, sa machine de guerre sans tête. La stratégie de décapitation a dépassé les attentes d'Israël. Le monde s'est préparé à la vengeance promise par l'Iran, mais le chaos régnait à Téhéran. Avec sa direction décimée, la réponse de l'Iran a été lente et désorganisée. Pendant plusieurs jours, l'Iran et ses mandataires ont lancé environ 1000 drones et missiles sur Israël. Beaucoup moins que prévu et mal coordonnés. Les défenses aériennes d'Israël, aidées par les ressources américaines, ont intercepté 90% des menaces entrantes. Certains missiles sont passés, tuant 28 Israéliens, mais la dévastation crainte ne s'est jamais matérialisée. L'échec a exposé l'écart entre la rhétorique de l'Iran et ses capacités réelles. Les frappes de décapitation, les arsenaux détruits et les défenses aériennes sabotées ont laissé l'Iran se battre à l'aveugle. Les vulnérabilités du régime ont été mises à nu. Le réseau de mandataires de l'Iran restait dangereux, mais sa puissance militaire conventionnelle était brisée. Le mythe de l'invincibilité iranienne avait disparu. Les frappes israéliennes ont envoyé des ondes de choc à travers le Moyen-Orient, menaçant une guerre plus large. Le Hezbollah, au Liban, avec son vaste arsenal de roquettes, était prêt à ouvrir un deuxième front. En Syrie, les milices soutenues par l'Iran menaçaient les positions israéliennes, risquant une escalade avec le régime d'Assad et la Russie. Les Houthis, au Yémen, pourraient frapper le sud d'Israël, perturbant le commerce mondial. Le conflit est devenu une lutte multifront, chaque mandataire étant un point de tension potentiel. Les États arabes sunnites observaient avec prudence.
appelant publiquement au calme, accueillant en privé le revers de l'Iran, mais craignant des représailles. Les alliances fragiles et les vieilles rivalités de la région ont été bouleversées. Le Moyen-Orient était au bord du précipice. Les ondes de choc de l'opération Am-Kelavi ont frappé l'économie mondiale instantanément. Les prix du pétrole ont grimpé de plus de 20%, les pétroliers se sont arrêtés et les marchés boursiers ont chuté. Le monde a été confronté à une nouvelle inflation et à la menace de récession. La Russie, tout en perdant un partenaire, a bénéficié de l'explosion des revenus pétroliers. Les États-Unis, sous le président Trump, se sont efforcés d'empêcher une guerre plus large, négociant finalement un cessez-le-feu fragile. La crise a souligné le rôle inéluctable de l'Amérique en tant que gestionnaire de crise de la région. L'interdépendance des marchés mondiaux et de la sécurité a été mise à nu. Le monde a été rappelé. L'instabilité au Moyen-Orient est le problème de tous. Alors qu'un cessez-le-feu tendu s'installait, le monde se demandait « Pouvait-on réellement parler de paix ? Ou n'était-ce qu'un calme avant la tempête ?» Les nations retenaient leur souffle, conscientes que le moindre faux pas pourrait replonger la région dans le chaos. Les diplomates s'activaient, cherchant désespérément une solution durable. Israël avait-il changé la donne en portant un coup significatif aux ambitions nucléaires de l'Iran, ou avait-il juste allumé une mèche, amorçant une réaction en chaîne aux conséquences imprévisibles? La question hantait les couloirs du pouvoir, tandis que les experts débattaient des implications à long terme. Israël a atteint ses objectifs, du moins, c'est ce qu'affirmèrent les responsables. Le programme nucléaire iranien a été retardé, un coup dur porté à la capacité de Téhéran de développer des armes atomiques. Son commandement militaire brisé, désorganisé et affaibli par les frappes chirurgicales. La doctrine Am-Kelavi semblait justifiée. La dissuasion d'Israël a été réaffirmée, envoyant un message clair à ses ennemis potentiels. Mais le coût était immense, un tribut humain et matériel qui allait peser lourd sur les consciences. Plus de 1000 Iraniens tués, dont des centaines de civils, victimes collatérales d'une guerre menée dans l'ombre. Un Iran humilié pourrait désormais poursuivre l'arme nucléaire, animé par un désir de vengeance et une détermination accrue, avec encore plus de secrets et d'urgence, dissimulant ses activités dans des installations souterraines inaccessibles. Les frappes ont peut-être gagné du temps, offrant un répit temporaire, mais elles ont aussi alimenté une future course aux armements, incitant chaque camp à renforcer son arsenal. Le vieil équilibre de la région avait disparu, remplacé par l'incertitude et la peur, un sentiment palpable dans les rues et les foyers. La guerre préventive était désormais un précédent dangereux, une option envisagée avec plus de facilité. Le prochain conflit pourrait être encore plus dévastateur, une escalade incontrôlable aux conséquences inimaginables, peut-être nucléaire, et menée par des mandataires cherchant vengeance, des groupes armés prêts à tout pour assouvir leur soif de justice. La question n'est plus de savoir si une autre manche aura lieu, mais quand, car les tensions sont à leur comble et les rancœurs tenaces. Le monde doit maintenant faire face au feu qu'il a déchaîné et trouver un moyen de l'éteindre avant qu'il ne consume tout sur son passage.